Bonjour à vous, mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui parle essentiellement du foot féminin. Voilà, cette chaîne est vraiment faite pour vous, pour ceux qui recherchent des infos, de l'actu sur le foot féminin, c'est ici que ça se passe. Là, on va se consacrer donc exclusivement à l'Olympique Lyonnais. Le mercato, je vous l'ai dit, estival, s'est refermé le 2 septembre. On peut pas dire qu'il y a eu de grandes manœuvres concernant donc l'OL féminin. Bon, ce qu'on peut quand même en dire, c'est qu'il y a eu deux départs plus que symboliques avec Delphine Cascarino, une enfant de la balle, si je puis dire, vraiment une enfant du club, qui a grandi donc au sein de l'Olympique Lyonnais, qui sort du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, et puis Grid Mbok, donc deux figures quand même historiques du club qui sont parties. Moi j'avais vraiment, Delphine Cascarino, ça m'a vraiment, et Gridge aussi, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est des filles qui ont compté dans la conquête de beaucoup de titres concernant l'Olympique Lyonnais. Delphine Cascarino, j'ai vraiment un amour particulier pour cette fille parce que c'est une Sampriote comme moi. Elle a grandi à Saint-Priest. J'ai grandi aussi à Saint-Priest. Et je la voyais gros comme un camion gagner le Ballon d'Or, sauf qu'il y a eu deux ruptures des ligaments croisés qui sont passées par là et qui ont tout remis en cause, malheureusement. Et puis concernant Grid Mbok, que moi j'avais élu comme meilleur défenseur du monde, notamment entre 2016 et 2020. 2016, je crois que c'est son arrivée au sein du club. Et 2020, parce qu'après elle a été blessée aussi, elle est restée très longtemps éloignée des terrains, malheureusement. Et tout comme Delphine Cascarino, après être revenue de blessure, alors certes, elle a fait le taf, et même parfois plus que ça, et je trouve même que lors du tournoi olympique, c'était la meilleure joueuse avec Marie-Antoinette Katoto de la sélection bleue. Mais voilà, Delphine comme Gridge sont aujourd'hui très très loin de leur prime. Delphine est plus capable de proposer 90 minutes de très très haut niveau. Elle peut jouer 45 à 60 minutes à un très bon niveau, mais pas plus. Et Gridge, voilà, elle a toujours des qualités physiques, mais elle a perdu un petit peu en explosivité, en vitesse. Et c'est ce qui la définissait absolument quand elle était à son prime. Voilà, donc moi je leur souhaite quand même bon vent à ces deux filles. Donc Delphine est partie du côté de San Diego Wave, outre-Atlantique, et puis Gridge est parti rejoindre le PSG. Donc voilà, bon vent à vous les filles, et merci pour les travaux. Après, donc, ce qu'on peut dire de notable concernant les grandes manœuvres de cette OL féminin, c'est quand même l'arrivée de Joe Montemurro. Un entraîneur, donc l'entraîneur australien, qui a fait ses armes donc au sein du club de Melbourne, chez les garçons, et puis après chez les filles, et qui est ensuite venu en Europe du côté d'Arsenal. Arsenal, après la Juve, et après donc l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un entraîneur qui a quand même de l'expérience, qui propose, tout le monde le sait, un jeu très offensif. D'ailleurs, je vous mettrai donc dans les descriptions sous la vidéo un lien vers une interview qu'avait donné Joe Montemurro à une chaîne anglaise qui expliquait dans les grandes lignes de long en large et en travers son schéma tactique, le schéma qu'il avait mis en place, qu'il avait fait gagner donc le titre anglais en 2019, au nez et à la barbe notamment de Chelsea. Donc allez voir ça, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est un entraîneur qui favorise la possession, il veut donc un milieu de terrain technique, des défenseurs aussi qui savent faire la première passe, y compris quand on est sous pression, parce qu'on aura de la pression, d'adversaires coriaces, voilà, qui nous attendront pas sagement dans leur terrain pour jouer la contre-attaque. Et là-dessus, il faut avoir des joueuses qui ont du sang-froid et qui savent faire la première passe à un milieu de terrain donc fourni, technique, et qui va pouvoir
avec ce jeu de passe, ce toqué très sud-américain, espagnol, qui va savoir donc amener le ballon. Alors c'est pas jusqu'à l'exagération, hein, cette possession de balle, d'autant plus qu'il a quand même des joueuses qui ont des caractéristiques un peu différentes par rapport à ce schéma-là, notamment les attaquantes qui aiment, elles, partir de loin, avoir de l'espace devant elles, des joueuses comme Tabitha Chawinga, comme Vicky Béchaud, comme Kadi Diani, notamment, qui sont quand même des joueuses qui aiment la vitesse, qui ont de la puissance et qui font énormément de dégâts dans le dos des défenses. Ce sera pas totalement un jeu comme ça. Joe Montemurro aime, lui, encore une fois, monter graduellement le ballon jusqu'à l'attaque. Et en ce sens, il préfère des joueuses comme Viviane Miedema qu'il a eu à Arsenal, ou encore Lina Hurtig qu'il a eu à la Juventus de Turin. Une joueuse qui pourrait ressembler à ce profil-là au sein de l'OL, ce serait plutôt Ada Hegerberg, notre ballon d'or. Sauf qu'actuellement, elle est blessée. On ne sait pas jusqu'à quand. On sait pas grand-chose d'ailleurs sur les blessures d'Ada Hegerberg. Mais voilà, donc il faudra qu'il fasse avec les joueuses qu'il a, des superbes joueuses effectivement, mais qui correspondent pas totalement au profil, aux caractéristiques tactiques que veut mettre en place Joe Montemurro. Il va devoir s'adapter par rapport à ça, mais il n'empêche, il a de quoi faire, et on voit vraiment qu'il transmet ça comme message auprès des filles. C'est vraiment de proposer donc un spectacle de qualité, fait de passes, où on balance pas le ballon comme ça n'importe comment, avec un jeu réfléchi, où le QI football est très important. Ce que je retrouvais pas trop sous Sonia Bonpastor, qui, d'une manière un peu générale, aime avoir le ballon, mais plutôt sur un jeu plus direct au niveau offensif, sans la transition par le milieu, et qui préfère justement au niveau des milieux de terrain avoir des joueuses qui courent beaucoup, qui sont physiques, un peu à l'image de Lindsey Horan, qu'elle aime beaucoup d'ailleurs, Sonia, qui, je pense, elle avait tenté d'attirer Lindsey Horan à Chelsea, ou Oriane Jean-François, la joueuse qu'elle a pris au PSG. Donc elle est plutôt sur ces profils-là. Là, je pense que Joe Montemurro va plutôt s'appuyer sur des joueuses comme Sarah Dabritz, comme Jennifer Marozan, qui a du coup une carte à jouer, hein, qui est encore, je pense, encore sous le pied, si je puis dire, et qui va nous montrer à quel point c'est une joueuse de classe mondiale. D'ailleurs, allez voir le match si vous le pouvez, en OL replay ou sur Canal, je sais pas si c'est en replay sur Canal. Allez voir OL Fleury, Fleury OL, et allez voir de quoi est capable Jennifer Marozan. C'est une joueuse qui peut faire des masterclass. On le sait très bien, ça a été une très grande joueuse, et je pense que cette année, on va beaucoup plus la voir, et moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, elle a sa carte à jouer. Et puis, je pense qu'il va aussi ouvrir un petit peu le centre de formation, enfin, ouvrir l'équipe première au centre de formation. Il y a quand même des jeunes pousses qui poussent très fort, comme Liane Joseph, donc, qui était à la Coupe du Monde des U20. Qui est une attaquante prometteuse, Kisha Silla aussi, qui a sa carte à jouer, Alice Sombat, qui j'espère vraiment va pouvoir sortir de l'ombre de Wendy Renard, qui a prolongé entre guillemets jusqu'en 2027. J'étais pas très chaud pour une prolongation, mais Michel Kang en a jugé autrement. Donc les jeunes aussi ont leur carte à jouer. Concernant les arrivées, j'avais parlé de Tabitha Chawinga, on peut parler aussi de Sophie Svava, que je connais vraiment pas beaucoup, qui vient du Real de Madrid. On me l'a décrite comme une joueuse un peu à l'image de Danielle Van de Donk, qui court beaucoup sur le terrain, qui a 3 poumons, et qui ratisse énormément de ballons. Là, je l'ai vu, j'en suis sûr, piston côté gauche, dans ce 3-4-3, donc met en place Joe Montemurro. On verra ce que ça donne. Voilà, donc l'OL a quand même dans son effectif de quoi faire. Donc c'est vrai que l'OL n'avait pas besoin
d'agir sur le mercato comme a pu faire Chelsea par exemple cet été. Il y a quand même de quoi faire, on a énormément de joueuses. Puis la politique de l'OL, ça a toujours été de garder ses joueuses un maximum de temps. Donc là, voilà, il y a quand même encore une fois de quoi faire pour se succéder au titre de champion de France. C'est les favoris, bien évidemment. Cette année, les seuls qui peuvent contester cette domination sera encore une fois le PSG. Je ferai une vidéo spéciale sur le PSG, bien évidemment. Et sinon, voilà, en dehors de ça, je vois pas qui pourrait venir embêter l'Olympique Lyonnais. C'est une autre paire de manches au niveau européen. Là, on sait que la concurrence sera très rude, sera coriace. Il va falloir vraiment un Noël extraordinaire pour aller chercher cette Ligue des Champions. Il y aura le Barça, il y aura les clubs anglais, il y aura le Bayern, évidemment. Donc ça va vraiment être une lutte à mort pour aller chercher cette couronne européenne. Mais ça serait vraiment formidable que l'OL revienne sur le toit européen. Ce serait vraiment bon pour Joe Montemurro, qui le mérite, qui n'a jamais rien gagné au niveau européen, il faut le dire. Pourtant, il a entraîné Arsenal quelques années. Bon, il a gagné quand même le titre de champion d'Angleterre face à Chelsea, qui phagocytait les titres du championnat anglais. Donc ça, c'est quand même une belle performance. Il a gagné des titres avec la Juve. J'espère qu'il gagnera le titre suprême avec l'OL féminin. En tout cas, le jeu qu'il produit, le jeu qu'il propose est vraiment très plaisant. Et moi, je dis yes, 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 Joe Montemurro. Voilà, je crois que j'ai fait le tour donc de l'OL. Je ferai une vidéo, je sais pas si je vous l'ai dit, sur Michèle Kang, qui le mérite. Vraiment, vraiment, vraiment. Une femme extraordinaire, une femme surprenante, une femme qui me pose beaucoup de questions. Et je ferai donc une vidéo par rapport à ses ambitions, par rapport à son projet sur le football féminin. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les amis. Va va voum!